Frères et sœurs, bonjour. Je viens parler de la part du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui aux croyants de tous bords. Je ne parle pas de religion. Je parle de Christ et de sa sagesse qui est un mode de vie. Je vous salue. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos cœurs. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, ouvre le cœur de chacun pour entendre ce jour l'appel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons aujourd'hui enseigner sur la vanité. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise que par la grâce du Seigneur, j'ai eu une vision par songe, au mois de septembre. Dans cette vision, le Seigneur m'a transporté quelque part où il y avait un étang. Dans cet étang, il y avait des poissons, beaucoup de poissons, mais ils étaient tous retournés sur leur dos. Un poisson qui est vivant ne peut pas être sur son dos. Ils étaient tous sur leur dos, donc le ventre à l'air. Ils étaient tous à la surface de l'eau. Ces poissons étaient morts. Mais il y a une particularité de cette vision. C'est que dans cet étang, il y avait un poisson, lui il est noir, grosse tête, et puis il est carnivore. Et dans cette vision, je devais aller apporter de l'eau à ces poissons pour qu'ils vivent. Pas que dans cet étang, il n'y avait pas d'eau, mais peut-être que l'eau qui était dans cet étang n'était pas bonne pour ces poissons. C'est peut-être pour ça que ces poissons étaient tous morts. Puis le poisson, le gros noir carnivore, essayait de me mordre les pieds pour m'empêcher d'aller apporter l'eau à ces poissons. Puis je me suis réveillée. La même nuit, je suis rentrée à nouveau dans une autre vision par songe. J'entendais la voix du Seigneur qui criait « Vanité, vanité, vanité ». J'ai entendu vanité 3 fois. D'un coup, je me suis vue en train d'enseigner sur la vanité. Alors le Seigneur m'a dit « Enseigne sur la vanité ». Donc, par obéissance au Seigneur, qui vous aime, qui a donné sa vie sur la croix pour vos âmes, nos âmes à tous, je viens enseigner ce jour par l'Esprit de Jésus-Christ sur la vanité. Donc, l'intitulé de mon enseignement de ce jour est la vanité, fléau qui rend ennemi de Dieu et qui est un piège mortel pour l'âme. Commençons l'enseignement. D'abord, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23, que ma sœur en Christ, que vous ne voyez pas, va nous lire. Nous allons entendre ce que Dieu est en train de nous dire au travers de ce verset biblique. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc, tout est à nous, nous sommes à Christ, et Christ est à Dieu. Je demande à chacun, en cet instant précis, de fermer ses yeux, de rentrer en lui, de laisser l'esprit qui nous a créés, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu,
l'aider à se sonder et à se poser la question si il se sent par rapport à comment il marche dans la vie. S'il se sent par rapport à quoi il a fait son cœur s'attacher, s'il se sent appartenir à Christ. Ce n'est pas moi, un homme, qui dit que nous appartenons à Christ et Christ appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit par son esprit, au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul. Et si jamais, après cette expérience, quelqu'un d'entre mes frères et sœurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, sentez que votre marche dans ce monde, ce à quoi votre cœur est attaché, montre, prouve ou vous dit que vous n'êtes pas à Christ, alors sachez qu'il est temps de tout faire pour appartenir à Christ. C'est la volonté du Père créateur, de l'Éternel notre Dieu. Nous allons aussi prendre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ma question en cet instant précis, c'est ceci. Quand tu te sondes, toi mon frère, toi ma sœur et moi-même qui suis devant vous, envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, sentons-nous que nous sommes asservis par quelque chose ou pas? Si c'est oui, alors il est temps de changer la donne. Il est temps de prendre une autre direction. Nous allons continuer. Qu'est-ce que la vanité? C'est quelque chose de futile, éphémère, ce qui passe comme une vapeur, ce qui n'a pas de consistance. Qu'est-ce que ça engendre? L'orgueil, excès d'amour de soi, recherche d'une vaine gloire. C'est ce que la vanité engendre. La renommée humaine plutôt que Dieu. C'est ce que la vanité amène à chercher. Mais Ecclésiaste nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et Romains 8, verset 20 nous dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à la fragilité. Mes frères et sœurs, fils du royaume de Dieu Père et de Christ Jésus notre Seigneur, est-ce une fatalité? La création est soumise à la vanité. Est-ce que on ne peut pas choisir, nous, de ne pas faire partir de cette vanité? On ne peut pas choisir, nous, de ne pas attacher notre cœur à cette vanité. Oui, nous le pouvons si nous le voulons, car c'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. Que le cœur de l'homme ne s'attache qu'à Dieu, à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qui est bon de faire et c'est ce qui est bon de rechercher. Dieu nous y aidera par Jésus-Christ notre Seigneur dans le mystère du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous continuons. Ecclésiaste 1, verset 2.
Et Ecclésiaste 12, verset 8 nous dit ceci. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et Ecclésiaste 2, verset 1 nous dit ceci. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et goûte le bonheur. Et voici, cela aussi, c'est vanité. Ecclésiaste 2, verset 11 nous dit ceci. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y en a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout ce que nous faisons sous le soleil, tout, absolument tout ce que nous faisons sous le soleil, qui n'est pas fait pour la gloire de Dieu, qui n'est pas fait pour l'édification des enfants de Dieu, des hommes que Dieu a, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, créés avec amour et joie à son image. Tout ce que nous faisons, qui n'est pas pour Dieu et pour l'homme, la gloire de Dieu, le bonheur de l'homme. Tout ce que nous faisons par orgueil, tout ce que nous faisons pour qu'on nous voie, pour qu'on nous entende, tout ce que nous faisons pour un rang social très élevé, tout est vanité. Un exemple, nous amassons énormément de biens, de richesses matérielles sur la terre, sans même savoir à quel instant Dieu nous appellera, sans même savoir à qui nous léguerons ceci. Et même si nous le savons, nous ne savons même pas comment la personne à qui nous le léguerons ces biens en prendra soin, alors que toute notre vie, nous n'avons fait que courir pour ces richesses-là, qui, par un événement fâcheux, peut partir comme du vent. Ô frères et sœurs, fils du royaume de notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, revenons à la source. Revenons à la source. Ramenons notre cœur et imposons en lui de s'attacher à la source qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, la parole par laquelle Dieu nous a créés. C'est là ce que Dieu attend de nous. Et c'est là ce que tout le monde doit rechercher. Et c'est là ce qui est bon à faire et à vivre. Dieu nous y aidera par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 2, verset 15, qui nous dit ceci. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Oui, parce que certains se posent parfois la question, je vais me priver, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne vais pas mener la vie que je veux, comme je l'entends, plutôt que de la mener comme Dieu voudrait que nous la menons. Et leur raison pour ça, c'est, je ne sais pas ce qui se passe après la mort, par exemple. La raison pour eux, parfois, c'est le pauvre meurt, le riche meurt. Le juste meurt, le méchant meurt. Nous avons tous le même sort. Ça aussi, des questions et des réponses comme ça, c'est de la vanité. Dieu nous aidera à ne plus penser comme ça. Il nous aidera au nom de Jésus-Christ. Amen.